Prix de la relève scientifique. Alexandra Lecourt, professeure, département d'ergothérapie. Jeune chercheuse cumulant les honneurs et distinctions, Alexandra Lecourt exerce un leadership certain dans son domaine. Ses travaux ont des retombées sur les plans théoriques, pratiques et sociétals. Ceux-ci permettent entre autres de mieux comprendre le paradigme de l'incapacité au travail et ses spécificités, en particulier pour les personnes marginalisées. Les outils d'évaluation et d'intervention qu'elle a créés sont largement utilisés dans les milieux. Dans le contexte de pénurie et de diversification de la main-d'œuvre, ces recherches apportent des solutions pour améliorer la santé des individus tout en assurant la pérennité des organisations. Capable de décrocher des financements hautement compétitifs, elle publie abondamment en anglais et français dans des revues scientifiques d'ici et d'ailleurs, affichant une productivité scientifique impressionnante pour une chercheuse en début de carrière. Moi, quand j'ai appris l'obtention du prix de la relève scientifique, je l'ai appris comme tout le monde en voyant l'annonce publique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors là, j'étais contente, mais un peu perplexe à la fois parce que je savais que dans la procédure, les lauréats recevaient un appel du recteur, ce qui n'a pas été le cas. Alors là, j'ai communiqué avec le comité pour leur demander est-ce que je suis vraiment la récipiendaire? Et c'est à ce moment que j'ai reçu l'appel du recteur qui s'est excusé de la petite erreur. Donc, j'étais bien contente, mais l'effet n'a pas été le même que si j'avais reçu son appel en primeur. Donc, mais je suis très contente. Donc, ça a été un moment plutôt cocasse. L'obtention du prix de la relève scientifique de l'UQTR, pour moi, c'est sûr que c'est une grande source de reconnaissance de mon organisation en regard de mes travaux de recherche, des efforts que je mets pour améliorer les connaissances sur la participation au travail des populations vulnérables, puis aussi des efforts que je mets beaucoup pour diffuser les résultats de la recherche pour qu'ils soient accessibles à la société en français de façon particulière. C'est assurément une source de motivation pour poursuivre mes travaux de recherche puis améliorer mes collaborations internationales pour faire rayonner l'UQTR. L'UQTR et moi, on a une longue histoire d'amour. J'ai étudié à la maîtrise, au doctorat, j'ai été chargée de cours pendant une dizaine d'années. J'aime les gens qui sont à l'UQTR, les gens qui enseignent, qui font de la recherche, qui travaillent, qui étudient. En fait, j'aime les gens qui contribuent au succès de l'UQTR. Mais j'ai quand même eu besoin d'aller voir ailleurs. J'ai eu besoin d'aller voir ce qui se faisait dans d'autres universités au post-doctorat puis dans mes premières années de carrière professorale. Mais je suis revenue. Je suis revenue parce que j'ai un profond attachement à l'UQTR. Je ne pourrais pas expliquer avec des mots précis pourquoi j'ai ce si profond attachement, mais ce que je peux dire, c'est que l'UQTR, c'est chez moi. Ce qui me passionne le plus dans mon travail de chercheuse, c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir réfléchir à des questions de recherche originales, développer des devis appliqués aux besoins de la société, puis fournir des solutions concrètes à des enjeux sociétaux. Je dirais que la partie dans tout ça qui me passionne le plus, c'est vraiment la rédaction scientifique. Ça fait peur à plus d'un, mais moi, ça me passionne vraiment. Je suis très à l'aise d'être avec mon café devant mon ordinateur pour écrire des textes, soit des demandes de subvention, des articles scientifiques, des modalités de mobilisation des connaissances. J'aime vraiment ça, m'assurer de mettre sur papier mes idées de façon claire. Je trouve que la rédaction, en fait, c'est un puissant levier pour changer les pratiques, influencer les politiques et aussi inspirer la relève en recherche. Dans 5 ans, je me vois assurément encore travailler à l'UQTR. J'ai goût de travailler pour le bien de mon département, pour l'avancement de mon organisation. Quand on est une jeune chercheuse, on a souvent beaucoup à se prouver à soi-même, à prouver individuellement qu'on est capable d'aller chercher des subventions de recherche, qu'on est en mesure de recruter des étudiants et de réaliser des projets de recherche originaux. En avançant dans la carrière, j'ai envie de mettre mes réalisations individuelles un peu plus de côté pour miser sur les forces de mon équipe et faire rayonner mon organisation. J'ai choisi de faire ma carrière en ergothérapie parce que, premièrement, c'est la plus belle des professions, assurément, à mes yeux. Mais en fait, c'est que je voulais faire une différence dans la vie des gens en comprenant leur réalité globale. Les ergothérapeutes s'intéressent aux occupations que font les personnes. Moi, je m'intéresse particulièrement au travail, qui est une occupation centrale dans la vie des personnes, mais en considérant l'entièreté de la vie de la personne. Donc, on va considérer
le travail, les activités de travail, mais aussi les capacités de la personne, l'environnement social autour d'elle. Et on fait un amalgame de tout ça pour créer des solutions à des enjeux que la personne vit au quotidien. Et ça fait vraiment une différence dans la vie des personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette belle profession.